Voici les informations lorsque le Mashiach viendra. Une fois que le Mashiach viendra, tous les jours, on écoutera aux informations. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 6 milliards de personnes sur la planète sont vivants. Et grâce à Dieu, 260 000 personnes ont guéri. Et grâce à Dieu, personne ne leur est arrivé des catastrophes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez à la radio? Alors, le matin. 7 000 contaminés, 270 cas de personnes qui sont dans un état grave. Depuis le début de l'épidémie, 10 000 personnes sont mortes. C'est ce que vous entendez tous les jours. Bon, chez l'Olam, c'est ça, c'est d'information. C'est-à-dire que toute la journée, on est en train d'entendre des catastrophes après catastrophe. Et qu'est-ce que nous, on est censé faire dans notre vie? Le contraire de ça. C'est-à-dire que nous, dans notre vie, on est en train... Quelqu'un, il peut vivre déprimé. Qu'est-ce qu'il fait quand il vit déprimé? Quelqu'un, on a une mémoire qui est sélective et on a une intelligence qui est sélective. C'est-à-dire que, grâce à Dieu, on ne se rappelle pas de tout le mal. Il y a une maladie, qui est une maladie catastrophique. C'est que quelqu'un, il a une mémoire rikshit. C'est-à-dire que, au moment où juste il se rappelle que son père, son frère, il est mort, c'est comme s'il venait de mourir tout de suite. Et elle commence à pleurer. Qu'est-ce que t'as? Ton père, il est mort. Combien de temps? Il y a 50 ans. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il y en a un, il est en train pendant les shivra, comme ça. Et bon, il pleure pendant les shivra. Au bout de 3 jours, il y a son frère qui l'appelle. Et il lui parle et tout ça. Et après, là, il coupe le téléphone. Et il se met à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon frère. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ton frère? Il dit, lui aussi, sa mère, elle est morte. C'était la même mère, elle n'avait pas compris. Il y a des gens qui ont une maladie, cette maladie-là, c'est qu'ils ressentent à chaque instant. Maintenant, nous aussi, en vrai, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est-à-dire, toute la journée, tu te dis, ma femme, elle n'a pas fait ça, 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 elle n'a pas fait ça. Mon fils, il n'a pas fait ça, il ne fait pas comme 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 ça. Mais normalement, notre façon de réflexion, comment est-ce qu'elle doit être? Mon fils, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et donc, j'ai une bonne image de mon fils. Là, c'est quand il fait pas, il fait pas, il fait pas, il fait pas. J'ai une mauvaise image de mon fils. Ma femme, elle fait pas, elle fait pas, elle fait pas. J'ai une mauvaise image de ma femme. Maintenant, si je change ma façon de penser, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ma mémoire elle est sélective, ma vie, elle est heureuse. Maintenant, quand vous écoutez la radio, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? La même chala, elle est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas quelque chose qui est bien. À l'époque, quand on regardait la télé pendant les vacances, ils disaient voilà, dans un patelin en Carcassonne, il y a quelqu'un qui s'occupe bien de sa ferme. Il y a des choses bien qui sont dites. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on parle que des catastrophes. C'est pas des informations, c'est les mauvaises informations. Et nous, le but du juif, c'est de quoi? C'est le Mashiach, c'est d'être Ma'amin. Pourquoi est-ce qu'on doit être Ma'amin dans le Mashiach? Deuxième question, pourquoi est-ce que le Mashiach s'appelle Mashiach? Alors on a dit Mashiach, c'est que, comme il est marqué dans l'Écouté Moharan, que le Mashiach c'est Messiach. Messiach, celui qui va nous faire parler. Lors allez-nous, comme le cours qu'on a fait précédemment, que le Ishmaël, pourquoi est-ce que c'est l'Ishmaël qui vient nous faire souffrir ici? Parce qu'à la fin des temps, justement, Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter. Ishmaël, à cause des souffrances, malheureusement, que Ishmaël est en train de nous faire. Ça veut dire que, maintenant, le Mashiach, c'est quoi? C'est Messiach, celui qui va nous faire parler. Alors, pourquoi, si c'est Messiach, on aurait pu l'appeler autre chose? Mais d'abord, celui qui va nous faire parler, ou celui qui va nous faire prier. Puisque c'est quoi là un homme? C'est quoi la définition d'un homme, vous savez? La définition d'un homme, c'est un homme qui prie. C'est la définition d'un homme. Vous voulez que je vous le prouve? Je vous le prouve. Comment est-ce qu'on écrit Adam? Aleph. Dalet, Mem. Maintenant, comment vous écrivez le mot Aleph? Aleph, Lamed, P. Le Dalet, comment t'écris? Dalet, Lamed, Tav. P, comment est-ce que tu écris? P, Aleph. On est d'accord? Maintenant, tu prends toutes les lettres qui sont à l'intérieur des lettres, sans les débuts, c'est mitpalel. C'est-à-dire qu'un homme, il est mitpalel, c'est comme ça qu'il dit le Ben Ishraï. Il ramène ça dans le Benayahu, dans le Ben Yoyada, et il dit que l'essence d'un homme, c'est un homme qui est mitpalel. C'est pour ça qu'à la fin des temps, c'est qui va nous faire souffrir? C'est Ishmaël. Maintenant, on revient, le Messiach aussi, c'est celui qui va nous faire parler. Maintenant, on s'arrête là. Pourquoi est-ce que tu utilises Messiach et pas un autre nom? Parce qu'à l'intérieur du Messiach, il y a Yudchet, mais Chai.
Chai, même Shin, et Chai. Ça veut dire que même quand tu parles, tu dois faire attention à ne regarder dans ta pensée que le positif. Pas de regarder quelque chose qui est négatif. Parce que si tu regardes quelque chose qui est négatif, eh bien toute ta vie elle devient négative. Si quelqu'un il regarde positif, tout devient positif. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument tous les jours, mes chers amis, c'est bémettre quelque chose qui est très très important. Et pour ses enfants, et pour sa femme, et pour soi-même. Regardez toutes les bonnes choses qu'on a dans la journée. Merci à Kadosh Baruch Hu, je me suis réveillé. Merci que le docteur il m'a pas dit de mauvaises nouvelles. Merci que mon fils, on lui a pas dit de mauvaises nouvelles à l'école. On m'a pas appelé pour me dire que c'est la catastrophe. Merci que ma femme elle est en bonne santé. Merci que ma mère elle est en bonne santé. Merci que mes parents ils sont en bonne santé. C'est pas des choses qui sont mouvanimées là. C'est pas des choses qui sont claires. Quand est-ce qu'on s'en rend compte, c'est quand justement on reçoit une lettre du docteur, monsieur venez me voir. Là, on en a peur. Venez, on fait ça avant. Venez, on fait cette avoda-là de remerciement à Kadosh Baruch Hu, chaque seconde, chaque instant. Et c'est maintenant, pendant l'époque du Mashiach, au lieu de regarder pendant 3 quarts d'heure les informations, vous regardez 1 quart d'heure les informations et une demi-heure, vous remerciez à Kadosh Baruch Hu qu'on mérite bientôt le voir. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.